Bonjour à tous, c'est le Draculaire qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego City sorti en 2015. Il s'agirait de la référence 1092 que voici. Donc je n'ai pas de nom, mais c'est parti du sous-thème, donc des plongeurs sous-marins. Voilà, et donc comme on peut voir, c'est un sous-marin et l'air plutôt sympathique. Donc effectivement, modèle qui me tentait assez depuis quelques temps, et donc j'ai finalement craqué et on va voir un peu ce qu'il vaut. Donc est-ce qu'avec les lumières ça rend mieux ou pas? Oui, ça rend un peu mieux, voilà, on prend quand même la lumière, même s'il fait beau aujourd'hui, ce qui change d'habitude. Donc, on va ouvrir cette boîte qui a l'air, ma foi, assez large, et découvrir le nombre de sachets qu'on a. Alors, 1, enfin 2, 1 et 3. On a plein de pièces circulaires, que j'aime bien. Un rocher en prime, 2 modes d'emploi, ainsi qu'une planchette de stickers. D'accord. Donc, on a tout ça. Je vais mettre la boîte en dessous. Je vais aussi... Alors, le mode d'emploi numéro 1 est très fin par rapport au 2. Donc voilà, je vais mettre le mode d'emploi 1. Je vais l'ouvrir tranquillement. Je vais garder ma pierre parce que visiblement, il faudra l'utiliser dès le début. Je vais mettre ça de côté et je crois qu'on est bon pour commencer. Donc voilà. Alors, rapidement, on commence la planchette de stickers parce que je vous rappelle que nous n'aurons pas le temps de poser les stickers en fait dans la vidéo. Alors, c'est pas vraiment qu'on n'a pas le temps, c'est qu'en fait, ça prend du temps et ce n'est pas spécialement intéressant à voir à la caméra. Donc c'est pour ça qu'effectivement, je préfère le faire hors vidéo et vous montrer le modèle avec les stickers posés lors de la review vidéo du modèle. Donc, voilà, vous avez pu voir, donc en tout, je pense peut-être une petite dizaine, un peu moins. Et on va commencer la construction tout de suite. Alors, bien évidemment, ne vous inquiétez pas, j'ouvre le sachet. Et après, je baisse la caméra et je change le focus, histoire que vous puissiez bien tout voir comme il faut. Alors, c'est pas la première fois que Lego fait un thème un peu de plongée comme ça. Il y en a vu un vieux dans le thème City déjà à l'époque, dans les 90, fin 90, que j'avais bien aimé d'ailleurs, j'ai eu quelques modèles déjà à l'époque. Et puis après, ils en avaient fait un peu plus récent, dont j'ai plus le nom hélas, où il y avait des monstres un peu marins. Alors, c'était pas la façon Atlantis, c'était un peu plus réaliste tout de même, mais j'ai plus du tout le nom, étrangement. Bon, après, c'est un thème aussi qui a fait qu'une vague, donc c'est peut-être aussi pour ça que je me rappelle plus trop. Mais ouais, je n'arrive pas à m'en souvenir. Bon, alors attendez, voilà, comme d'habitude, je mets 15 pour mettre focus, et je pense qu'on est bon. Et on va pouvoir commencer avec tout d'abord la figurine, ou même les figurines, vu que je vois qu'on a deux torses là-dedans, et quitte à faire les plongeurs. Donc ouais, là on est parti, non pas pour construire un sous-marin, mais vraiment pour construire un peu la partie du décor, parce que oui, il y a aussi un petit décor en prime, ce qui est toujours ça de prix. Alors, est-ce que les deux jambes sont les mêmes? D'accord, donc ce qui fait que j'ai même les deux torses en fait sont les mêmes, non? Voilà, les deux torses sont les mêmes, donc deux figurines à l'identique en termes d'imprimé. Et donc je vais vous montrer ça bien comme il faut. Donc, et on rechange le focus et on rechange la lumière. Voilà, et comme ça on peut bien la voir. Hop, avant et arrière. La petite bonbonne. Ça fait longtemps que j'ai plus cette pièce-là, elle est toujours aussi cool. Hein. Donc là aussi, elle est d'époque en fait. Elle est d'époque, donc avec le vieux thème, justement, comme je disais, des plongeurs marins, plongeurs sous-marins. Même si j'imagine pas trop des plongeurs souterrains, mais après, voilà quoi. Je commence déjà à raconter n'importe quoi, génial. Puis enfin, le petit casque avec, comme peut voir, la visière là encore qui est adaptée. Par contre, elle, je sais pas si c'est la même d'époque ou pas. J'ai l'impression qu'elle est un peu différente, mais après, c'est peut-être que moi. Donc lui, il vient avec un pied de biche, parce que rien de tel que de vandaliser sous l'eau. Voilà, comme ceci. Par contre, il y a des palmes aussi, ouais, quand même, avec ces palmes. Et voilà. Ok, donc on a notre plongeur qui est fait et qui est plutôt efficace comme vous pouvez le voir. On le met de côté, on va passer je pense au second plongeur directement, donc là je vais être un peu plus rapide vu que en effet le torse et le dos c'est pareil, donc pas la peine d'y passer trop de temps. Par contre la tête est différente, on aura une plongeuse cette fois-ci comme vous pouvez le voir. Voilà, comme ceci, et les deux palmes à ce niveau-là. Et ensuite, elle, par contre, elle a un appareil photo. Donc, l'un, il a un pied de biche, l'autre a un appareil photo. Donc, c'est assez différent, tout de même, comme principe. Après, peut-être qu'elle peut prendre des photos du type qui est en train de détruire des coffres-forts avec son pied de biche. Ça peut être une idée pour poster ensuite ça sur Twitter, bien sûr, et partager avec tous ses amis plongeurs. Ouais, en plus, elle est toute souriante. Donc voilà, donc l'appareil photo, c'est le classique. Hein.
Donc, d'ailleurs une pièce qui est très sympathique, je trouve, au demeurant. Ensuite, on n'a pas fini avec les figurines, vu qu'on aura une autre figurine, mais un peu différente, c'est le requin. Et là, par contre, effectivement, je crois que c'est la première fois que j'ai le nouveau moule de requin. Donc, comme ceci, avec la bouche qui s'ouvre, comme on peut voir, les petits yeux imprimés. Et donc, effectivement, le dessous est différent des vieux requins. Si je ne m'abuse, c'était pas comme ça auparavant. Donc voilà, donc on a enfin fini avec toutes nos figurines et notre requin. Alors par contre, il y aura une troisième figurine qui arrivera après, qui se mettra dans le sous-marin en lui-même. Mais pour l'instant, il est temps de passer à la construction, donc eh bien, du modèle en lui-même, et tout d'abord avec la structure. Voilà, comme ceci, je pense. Donc une fois qu'on a ça, donc une plaque 6x6, on va enchaîner avec une grande pièce 2x4, comme vous pouvez voir, donc c'est une pièce pentue. Puis je rajoute une plaque. Donc déjà j'ai une base entre guillemets assez solide qui va encore plus l'être, car tout de suite après je vais ajouter directement mon gros rocher, comme ceci. Et ceci va me permettre de fixer à ce niveau-là cette partie-là. Donc comme on peut voir, une plaque là encore, mais avec un côté en diagonale. Donc je mets ça au niveau du sol. Puis après, vient ces petites pièces-là, qui sont bien démocratisées au fil des dernières années. Donc les 2x2 avec un seul tonneau au milieu. Bien utile pour mettre des choses afin de les enlever, enfin de pouvoir les enlever assez facilement. Vu que forcément, une accroche sur un seul tenon permet de pouvoir enlever et remettre des éléments dessus sans difficulté. Donc comme on peut voir, j'en ai une troisième sur une brique 2x2, puis ensuite les briques, eh bien, elles vont continuer d'apparaître. Alors par contre, je me rends compte qu'on n'aura pas non plus des masses de pièces. Donc oui, des briques qui continuent d'apparaître avec deux pièces une fois une, dont une qui a un tenon en façade, comme vous pouvez voir à ce niveau-là. Et puis par contre, là, un poil plus complexe. On va prendre cette pièce technique, comme vous pouvez le voir, je mets une pièce mi-croix, mi-rond, parce qu'effectivement, il y a une partie qui est cruciforme, l'autre qui est circulaire. À moins que ce soit pas ça du tout, effectivement, parce que ça, certes, on va le mettre, mais en fait, on va le mettre là, excusez-moi. Effectivement, j'ai pas réfléchi sur le coup. On va mettre juste une barre ronde comme ceci. Hop là, et d'ailleurs, dans ce sens-là, et une autre petite pièce avec un trou circulaire. Voilà, comme ceci. Et ça, je le mets là, et donc je le bloque, comme vous pouvez voir, grâce au moule en lui-même de la pièce rocheuse. Qu'on appelle d'ailleurs des burps, en fait, pour Big Ugly Rock Pieces. Donc, littéralement, ça veut dire grosse pièce de rocher moche. Et en fait, après, burp, c'est démocratisé pour signifier tout ce qui était des grosses pièces, si vous voulez, des grosses pièces massives qui souvent n'avaient qu'une seule utilisation, quoi, en fait, des pièces qu'on ne peut pas réutiliser facilement, contrairement effectivement aux pièces Lego qui de base sont faites pour être utilisées de façon assez polyvalente. Par exemple, avec une brique 2x4, je peux m'en servir aussi bien pour faire un mur que pour faire que pour faire par exemple les côtés d'une voiture ou d'un gros véhicule. Voilà, donc effectivement il y a une certaine polyvalence, ce qui n'est pas avec une grosse pièce de rocher, quoi. Donc c'est un peu, donc c'est des connotations un peu négatives forcément. Même si après c'est des pièces très utiles, hein, les pièces de rocher. Quand vous faites un diorama avec une structure, vous en achetez plein, vous les mettez ensemble et puis vous avez tout de suite une pièce, une formation rocheuse assez importante avec peu de pièces. Bon, ensuite un coffre-fort. Donc justement le coffre-fort qu'il faudra où le pied de biche sera bien mieux. Donc on a un second cristal qui est couleur rouge, donc oui, rouge et bleu ciel, c'est pas assez commun. On aura aussi donc deux lingots d'or. Voilà. Alors je me demande si on peut faire des liens entre le vieux thème pirate, où ils ont des coffres forts, et le thème des plongeurs, où ils découvrent les coffres forts. Et ensuite 5 grosses pièces d'or. Alors par contre c'est des 1x1 lisses, hein, alors qu'il existe vraiment des pièces d'or avec écrit normalement un chiffre dessus. Mais je sais pas, je pense que Lego les produit encore, mais de toute façon il y a eu un thème pirate cette année ou l'année dernière. Donc je pense qu'ils doivent encore les produire, ces pièces. C'est assez bizarre qu'ils aient pas mis ce type de pièces, mais bon. Peut-être que ça c'est pas trop city. Et après tu me diras aussi, celles-ci sont plus utiles en termes encore de polyvalence, quoi. Avec des 1x1 dorées, de faire plus de choses qu'avec des pièces qui sont littéralement des pièces, quoi. Je sais pas trop si vous me suivez, mais c'est pas très important, c'est juste moi qui parle un peu dans le vent. Donc on va mettre la histoire de notre coffre-fort ici, ce qui fait qu'on pourra l'enlever et le remettre facilement. Puis après, eh bien, on va utiliser le tenon qu'on a casé là tout à l'heure pour fixer cette partie ici. Voilà. Ensuite, je vais mettre alors un petit crabe, comme ceci, que je vais raccrocher, je
pense que c'est sur ce tenon, c'est pas non plus super important. Et ensuite, effectivement, je vais bloquer, parce que comme vous pouvez voir là, ça tient juste sur un tenon, c'est pas donc tout top, vu qu'en plus c'est du plastique qui est un peu plus smooth, ce qui fait que ça tient mal. Donc pour fixer ça, je vais caser cette pièce-là, donc une sorte de tige un peu. Alors je vais essayer de la fixer, normalement c'est censé passer à travers les deux trous, voilà, comme ceci. Ok, comme ça. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais pouvoir passer maintenant à la partie un peu squelettique, ce qui va être assez rigolo à faire, je pense, vu qu'en plus on aura des chouettes pièces, comme vous pouvez le voir. Hein. Ça, par contre, c'est une pièce qui n'est pas non plus spécialement très polyvalente. Enfin, après, tout dépend de l'utilisation que vous en faites, hein, parce que au final, certains ont des fois plus de créativité que d'autres et arrivent à vraiment faire des choses originales avec des pièces qui peuvent pourtant paraître assez limitées en termes d'utilisation. Donc on va caser 3 de ces éléments-là, comme vous pouvez le voir. Donc ça fait aussi office de pièce d'interconnexion avec des barres circulaires. Et par contre, une pièce que je ne connaissais pas auparavant, c'est celle-ci. Donc c'est comme une pointe, mais un peu plus long, comme vous pouvez le voir. Pas spécialement plus flexible, je trouve. C'est assez particulier. Je me demande où ça peut imprimer ça. Parce qu'on a des genres de cornes un peu de taureau, un truc qui sont peut-être un peu trop grandes pour être des cornes de taureau, je sais pas trop. Mais c'est très particulier en tout cas. C'est vraiment la première fois que j'en vois, c'est la première fois que je découvre cette pièce surtout. Parce qu'autant des fois il y a des pièces, je les connais mais je les ai jamais mis en 7, autant celle-ci franchement c'est la première fois que je la vois, je les découvre. Et ça peut aussi faire des moustaches blanches si vous voulez. Par contre une pièce que je connais bien c'est celle-ci. Donc là forcément ça me parle. Hein. C'est une pièce qui sert souvent à faire le bout des queues ou justement des parties squelettiques, comme vous pouvez le voir. Ça tombe bien. Alors par contre je pense qu'il faut peut-être mettre plus ça vers le bas comme ça, non? Je sais pas trop dans quelle direction il faut le mettre. Le mode d'emploi vous le montre pas très clairement vu qu'il vous montre l'image de dos. Donc ce qui fait que forcément on comprend pas trop comment c'est censé se placer. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on va le mettre ici. On va essayer de le mettre ici, second essai. Voilà. Et aussi je trouve que j'ai plutôt bien mis au final mes os, j'ai l'impression. Vu que ça en sert, enfin, ça ferme bien le coffre-fort. Donc ça a l'air plutôt bien, donc comme par où pour ouvrir et refermer. Et c'est plutôt cool hein, quand même, franchement, j'aime bien cette partie-là, c'est bien pensé. Ensuite, il nous reste plus que 2 pièces. Donc on va prendre ces pièces-là, alors encore ça c'est du classique, qu'on va caser et ici et là. Alors comme quoi il y a un sens, hein. C'est pas des pièces qui sont symétriques. Et voilà, je pense que c'est plus ou moins bon. Ok. Donc voilà, et en pièces restantes, il vous reste quand même des petites pièces intéressantes, comme par exemple ça, qui est toujours donc le masque de plongée qui peut toujours être utile. Bon, les pièces une fois une, la barre de 2, on s'en fiche un peu. Cette pièce-là, ainsi que celle-ci. Bon, par contre, faut aimer faire la verdure, hein, parce que celle-ci, elle passera, je pense, surtout dans des jardins et d'autres éléments végétaux, quoi. Et donc, voilà un peu ce qu'on a. Et donc, je suis bien embêté parce que je me suis dit que là, sur le coup, je n'allais pas faire de trop longues vidéos, donc j'allais arrêter là pour faire 3 parties. Le problème, c'est qu'on est qu'à 13 minutes en fait de vidéo, donc je me dis que quitte à faire, autant ouvrir le prochain sachet, même s'il est possible qu'il soit assez long le prochain sachet. En tout cas, le mode d'emploi se termine là, donc le premier mode d'emploi ne couvre que la partie ici. Donc voilà ce qu'on a eu, donc c'est déjà plutôt propre pour l'instant, c'est plutôt efficace avec un minimum de pièces, ça j'aime bien. Et maintenant on va enchaîner donc avec eh bien, le sachet numéro 2, on va continuer vu qu'on est qu'à 13 minutes, donc autant directement enchaîner, ne pas perdre de temps. Et là il y a de la grosse pièce. Et je pense qu'on fera une deuxième partie avec juste le sachet numéro 3. Voilà. Troisième partie plus conclusion. Ah bah après il y a quand même peut-être plus de pièces que je vous pensais. Donc encore, est-ce que c'est une mauvaise idée de faire ça dans cette partie-là? Je ne sais pas, on verra ça ensemble. En attendant, je vais ouvrir ça. Alors je vais montrer rapidement la figurine. En plus, normalement, elle n'a pas de truc particulier, elle n'a pas de double imprimé ni rien, voilà, pas de coupe de cheveux, donc juste pouvoir l'assembler telle qu'elle. Voilà, et vous la montrer. Ah bah, j'ai même pas besoin de changer la lumière, tiens. Hop. Comme ceci. Et il rend plus bien son petit gilet avec le téléphone, enfin le téléphone, le tout qui occupe tout dedans. Et même le symbole, là, comme vous pouvez le voir, c'est une encre avec une tentacule qui passe autour, et qui passe même d'ailleurs dans le petit trou de l'encre. Ça rend plutôt bien. Plutôt cool.
Donc voilà pour ça, et là, écoutez, on est parti. Donc je remets le focus en place. Ça devrait faire l'affaire. Je baisse un peu la caméra, comme ceci. Et on est parti avec une grande pièce de, entre guillemets, carlingue, hein, comme ça. Donc avec une partie creuse au centre et des parties pentues comme par sur les côtés. Ensuite, tiens, un peu de couleur, avec du bleu, donc des 1x8 qu'on va mettre ici, et qui nous permettront bien sûr de créer un peu, entre guillemets, les rails pour caser la seconde pièce, donc de carlingue, qui est beaucoup plus spécifique comme au niveau de la forme, avec une forme bien courbée, et là encore, donc pentue, inversée, si on regarde de profil. Petite pièce rouge, qu'on met ici, donc c'est une 2x1 penture, on aura d'autres petites pièces rouges dans le modèle, je pense pas qu'elles sont très visibles, et on continue avec le bal des couleurs, avec, eh bien, Cocorico, c'est la France, c'est du blanc, c'est le bleu, blanc, rouge, ouais, génial. Donc on a ça avec une 4x6, puis on met des 1x8 noirs, 1x6 plutôt, pourquoi 1x8, non 1x6, comme ceci, et comme ça. Voilà. Ensuite, attends, je vais continuer ma forme avec une pièce qui a des côtés en biais comme ceci. Donc voilà, comme ceci. Alors, en fait, vraiment, j'ai travaillé à la plaque, quoi. C'est-à-dire que j'ai monté de niveau, mais pas avec des briques, vraiment avec des plaques. Puis ensuite, bah, tiens, une pièce qui est un peu plus spécifique dans cet océan de plaques, c'est donc les contrôles. Alors par contre, les contrôles, je ne sais pas trop où sera placé le pilote, donc je vais peut-être pas trop les mettre de biais, effectivement. Parce que si vous laissez les leviers tout droit, la figurine ne pourra pas les tenir dans sa main, en fait. Si vous voyez. Donc il faut toujours les mettre un peu de biais, malgré ce que vous dit Lego sur le mode d'emploi. Voilà. Comme ceci. Comme ça, donc. Oh, et puis vient nos premiers stickers, effectivement, on n'a pas eu avec la partie végétale naturelle, donc normalement, là, vous mettez des stickers à l'intérieur, là. Et aussi arriver du jaune, tiens, comme couleur prédominante. Et idem pour l'autre plaque aussi, sticker normalement à l'intérieur. Donc ils permettent effectivement d'avoir quelque chose d'un peu plus détaillé que juste des leviers pour contrôler les sous-marins, quoi. Parce que sinon c'est un peu à l'aveuglette. Vient ensuite donc ces pièces qui sont assez particulières, comme vous pouvez voir, c'est des briques 2x2 avec un bol jaune au bout, donc une petite boule, que normalement on fixera un connecteur par la suite, même si j'en ai pas dans ce sachet-là, donc peut-être qu'elles seront dans le troisième sachet. Puis vient ensuite, bah là c'est plus des pièces de voiture et pas vraiment de sous-marin, vu que c'est des pièces de garde-boue, comme vous pouvez le voir. Donc elles franchement c'est classique, elles ont dû apparaître en 2003-2004 peut-être. Et une x6. Donc avec des briques, donc là on a vraiment fait un petit truc très fermé. On va ensuite caser, ah bah tiens, ça j'aime bien, des petites boîtes. Comme ceci. Donc ça aussi, hein, c'est pas vraiment une pièce récente, mais ça c'est une pièce que j'aimais vraiment beaucoup avoir à l'époque quand j'étais gosse, parce que quand je faisais des bases, à chaque fois j'utilisais plein de pièces comme ça, avec des tiroirs et des trucs comme ça pour rendre ma base un peu plus détaillée, enfin mes bases plus détaillées, donc ça c'est vraiment une pièce que j'aimais bien à l'époque et que j'aime d'ailleurs toujours autant, donc il y a un peu de nostalgie envers cette bonne vieille pièce de casier. Puis on va caser des 1x2 pentus, comme ceci, enfin 1x2 non, 1x2 avec un morceau pentu. Par contre en bleu, je crois que ça doit être là. Ah, quoique non, j'en ai peut-être sur un Ninjago comme ça, des bleus. Parce que ça n'est rien du tout cette pièce-là en bleu, mais j'ai peut-être dû en avoir moi en Ninjago. Vient ensuite donc cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, qui est une grande pièce pentue en fait, donc enfin une pièce haute, du moins, et qu'on va caser comme ceci, à l'intérieur. Donc je sais pas trop où on va en fait là, au niveau des pièces, c'est vrai que c'est un peu particulier, parce qu'on fait une sorte d'intérieur avec juste une 2x1. Alors est-ce que en fait le personnage va se mettre comme ceci? Est-ce qu'en fait là je suis en train de faire l'arrière? Il est très possible que je suis en train de faire l'arrière en fait du véhicule et non pas l'avant. Donc il faut en fait que je rechange mes leviers de position. C'est pas trop grave. En attendant, j'ai plutôt continué la construction. Là, justement avec les dernières pièces rouges du modèle, enfin du sachet. Comme ceci. Et puis, hop là, à la dure, à nouveau des 1x6 pour compartimenter tout ça. Voilà. Oh bah tiens, là aussi, une pièce du passé, c'est la méga brique comme peut voir avec plein de tenons. Donc ça c'était avant que Lego fasse plein de briques avec des tenons en façade.
Ça, c'était vraiment la maxi brique. Comme vous pouvez voir, c'est un peu comme si vous aviez deux pièces 2 x 4 l'une sur l'autre. Je ne suis pas sûr que ce soit la même hauteur. Ah, si c'est la même hauteur. Et avec plein de tenons dessus, quoi, sur les côtés. Et justement, des tenons en façade, t'en veux, et bien en voilà avec des plaques comme ceci. Donc là, ça c'est assez rigolo, je dois avouer. Donc là, je pense qu'on a créé un espace de 1 x 3. Et d'acheter en parlant de pièces x 3. On va de 2 x 3 sur les côtés. Puis, alors, on va retrouver nos grandes pièces pentues. Comme ceci. Et sur les côtés, on va caser une pièce d'accroche. Alors, c'est une pièce rouge, ok, d'accord, parce que je crois qu'il y a aussi des pièces vertes, transparentes. Mais elles vont aller vraiment de l'autre côté, si je dis pas de bêtises. Et c'est bien ça. Vient donc la petite pièce. Alors, est-ce que vous pouvez voir ou pas ce que je fais? Comme ceci. À nouveau la pièce d'accroche. Et ensuite, cette pièce là. Voilà. Puis, une fois que c'est fait, j'accroche ça comme ça. Et je n'oublie pas non plus de reprendre les deux dernières pièces comme ça du sachet afin de les mettre ici. Donc comme on peut voir, elles sont pas dans la même direction que celle-ci. Et là en fait je pense vraiment que j'ai fait donc là mon sous-marin, et quand même je vais renforcer un peu tout ça à l'aide de 1x8, ça j'aime bien faire ça. On a une bonne sensation de solidité quand on fait voilà, quand on rassemble toutes les pièces ensemble. Et un peu de couleur là encore avec du bleu, qu'on va retrouver ici et là. Une fois que c'est fait, étape 22, page 26, donc eh bien, on va continuer à boucher les trous tout simplement avec une nouvelle paire de grandes plaques, qui est foncé. Et puis maintenant, à nouveau un peu de couleur, ça fait plaisir, avec du jaune. Du jaune et qui plus est qui est lisse, donc avec des 1x4 sur ces côtés-là, et des 1x2, comme vous pouvez le voir, avec la texture de gris. Je mets ces pièces-là comme ceci. Voilà. Et puis ensuite, ok, donc là, une 2x6 comme on peut voir qui va un peu dépasser ici. Donc intéressant, et par contre encore plus intéressant, c'est cette pièce-là. Très particulière comme on peut voir, une 2x2 avec deux barres circulaires qui ressortent et qu'on va caser juste ici. Et on va continuer avec les pièces qui ont des parties pour les éléments techniques. Donc comme on peut voir là, on avait la barre circulaire, là on a le trou pour la barre circulaire. Sauf qu'on va la mettre ici, et non pas directement sur la pièce là. Donc j'aime bien ça, parce que pour l'instant, on commence à mettre en place des éléments qui vont prendre tout leur sens, je pense, par la suite. Donc ça, c'est vraiment cool. Comme ça, on pourra en voir l'évolution des... Ah, j'aime beaucoup la petite pièce comme ça qui remonte. Ça amène du dynamisme, et encore plus avec cette pièce-là, comme vous pouvez voir, c'est casé juste ici. Alors ça, c'est super... Regarde, c'est un peu comme c'est super propre. La forme un peu comme ça, avec juste la forme qui rentre en dessous, ça, j'aime beaucoup. En termes de design, ça fonctionne vraiment bien, quoi, parce que c'est 10 éléments qui font tout. Ensuite, on va prendre cette pièce-là. Alors en fait, j'aime beaucoup aussi ce modèle-là parce que déjà le jaune, j'aime bien les véhicules jaunes, je dois avouer. Peut-être mon esprit de petit garçon encore qui est amusé par les véhicules de chantier tout jaunes qui flash. Et aussi parce que souvent les sous-marins, il y a plein de pièces rigolotes. Dans le sens où il y a plein de pièces courbées comme vous pouvez le voir, donc comme ceci, comme ça, comme ça. Et ça, c'est des pièces là encore qui étaient assez rares pour moi à l'époque. Donc c'est vrai que forcément, et je dirais pas que j'étais frustré de pas en avoir, mais dès que j'en avais, c'était un peu Noël à la maison, quoi. Donc c'est vrai que maintenant, j'ai beaucoup plus, j'ai moyen de me payer plus de modèles, donc ça fait que bon, voilà, les pièces, j'en découvre plein à chaque fois, et bon, ça fait pas le même effet, mais à l'époque, c'est vrai que c'était quand même très, c'était super chouette, quoi. Donc, raison de plus pourquoi j'aime aussi ce modèle-là. Il est jaune, et en plus, il y a plein de jolies pièces courbées qui me rappellent mon enfance. Voilà, donc on met ça comme ça. Et donc, de base, effectivement, il faut savoir que ces pièces-là n'ont pas de friction, ce qui veut dire que, je vais vous montrer ça rapidement, même si on n'a pas de temps à perdre. Quand j'enfonce la pièce, et bien comme on peut voir, voilà, faire ça comme ça, il n'y a pas de souci. Alors qu'il y a aussi des barres qui existent qui ont plus de friction, donc qui empêchent de faire ça, qui tiennent mieux la pièce. Mais donc là, comme on peut voir, l'intérêt, c'est que quand je mets ça là-dessus, mes pièces vont être bloquées plus ou moins par la pièce en dessous. Ce qui fait que même s'il n'y a pas de friction, la pièce ne bouge pas. Et ça, c'est assez efficace, je trouve. Normalement, il y a aussi des stickers, ici et là. Puis, là, 1x2, à ce niveau-là. Ensuite, barre de 3 circulaire,
que j'ai casé à l'arrière. Donc on a résolu le mystère de à quoi allaient servir les pièces ici. Maintenant, on va peut-être résoudre celui de à quoi servent mes pièces ici à l'arrière. Donc là, je mets des pièces qui sont assez nouvelles et assez pratiques. Comme par c'est juste des petites pièces qui se mettent dedans pour en fait combler les trous. C'est super pratique ça, et c'est récent. On va continuer avec le concept. Donc je prends ces pièces-là, un peu d'hélice, enfin pour tenir les hélices. Et là encore, je vais caser, comme vous pouvez le voir, ces pièces-là. Puis l'hélice en elle-même à ce niveau. Comme ceci. qui ne tourne pas. Voilà. Si je shoot dessus, ça marche bien, par contre, c'est assez pratique. Et je vais en parler de l'autre côté. Donc ça fait que d'un côté, je vais avoir ça, comme ceci, et de l'autre, je vais avoir ça, plus, ne l'oublions pas, la petite pièce comme ceci. Ok. Ensuite, une fois que c'est fait, j'ai mon aileron à ce niveau et je le mets là. Avec un sticker normalement qui se met des deux côtés. Ah bah non, même pas en fait, parce que oui, il y a deux ailerons. Il y en a un là et un là. Et effectivement, les deux ont un sticker ici et là, donc vers les côtés extérieurs. Donc voilà ce que j'ai pour l'instant. Alors je vais continuer parce que c'est pas encore terminé, il reste quelques pièces, donc on va voilà, essayer de faire ça. Oh d'accord, et je comprends mieux pourquoi on avait tout cet élément-là. Parce qu'effectivement, nous, il faut qu'on bouche un trou, lequel est bien le trou qu'on a ici, avec cette pièce archée 1x6, et qui fait 2 briques d'auteur. T'as l'impression, ça fait super longtemps que j'avais plus des pièces comme ça. Quoique je n'en ai pas vu. J'avais dû en voir avec Ninjago, avec l'Ultra Sonic Raider en 2012, mais ça remonte quoi. Alors, et par contre là, on se fait bien plaisir parce que 1, 2, 3 et 4. Oh, c'est super joli, j'aime trop. Quand c'est courbé comme ça et lisse, alors ça c'est mon petit kiff quoi. En plus c'est jaune. Ça peut te connaître bien. Excusez-moi. J'ai un petit... Je crois que j'ai respiré un peu trop d'air là par la bouche. Ça m'apprendra à trop parler. Donc, une petite construction, comme vous pouvez le voir, qui n'est pas très très compliquée. Voilà, on a ces pièces-là. Alors, puis, ok, on va mettre deux petites levées. Alors, par contre, on dit directement de les incliner, ceux-là. Donc, c'était pas censé se casser, je voulais juste censé faire ça, moi. Voilà, comme ceci. Merci de ne pas faire trop de trucs nuls. Ce serait pas trop mal de pas faire un truc nul. Moi j'aime bien quand on fait pas de trucs nuls. Et donc ça je le casse directement ici. Et quitte à faire aussi, je mets un sticker là. Ce qui fait qu'honnêtement, là je crois qu'on a presque utilisé tous les stickers de la planchette, non? Parce que je vois pas d'autres. Ah si, il en restera quelques-uns après. Et enfin, un petit x4, ne vous inquiétez pas, c'est juste un x4 de pièce 1x1 circulaire lisse qu'on va caser sur cette pièce là. Et comme ceci. Alors, je veux dire qu'il y a des inscriptions dans les pièces, et je me demande s'il y a des gens qui font en sorte de les mettre bien toutes droites. Parce que moi, elles sont pas en tous les sens, là. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas non plus à ce point-là, donc ça va, on va pas perdre de temps à faire ça. Par contre, on va juste prendre le temps d'accrocher cette partie-là, et je pense de finir la vidéo là-dessus. Donc ça peut sembler un peu bizarre, vu que... Ouais, voilà, non, effectivement, je préfère arrêter là pour prendre le temps de faire les choses bien dans une deuxième partie de vidéo. Ça peut sembler un peu bizarre de se couper là, alors qu'on est en plein milieu du sous-marin, je m'en excuse, mais j'aime plus trop faire des vidéos des fois de 50 minutes comme ça, je trouve qu'elles sont un peu longues à digérer, et donc déjà 30 minutes c'est pas trop mal. Comme par exemple, de petites pièces qui peuvent être utiles, les deux leviers, celle-ci la grise surtout et la petite bleue, toujours intéressant à avoir en bonus. Et donc ça c'est fait, et bien écoutez, voilà ce qu'on a construit. Donc au final, il est quand même un peu moins grand que ce que je pensais pour l'instant sous-marin, je vous avouer. C'est un peu moins massif. Après, ça reste un sous-marin une place, quoi. Donc voilà. Mais au moins, il y a une bonne tête. En tout cas, toutes les parties rentrent bien, je trouve. Et donc, voici aussi ce qu'on a construit dans la partie 1 de la vidéo. Et alors, les deux figurines, pied de biche et photo. Un requin. Et la figurine. Ok. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour.
Hop là, comme ça. Donc voilà pour cette première partie de notre live construction consacrée au sous-marin Lego City de l'année 2015. On se retrouve tout de suite donc pour la seconde partie, donc pour la suite et fin, où on fera donc les parties. Bah déjà, on va utiliser les bols jaunes qu'on a mis ici en suspens. On a bien sûr un cockpit à raccrocher et on a aussi une partie qui est entre guillemets en dessous. Donc il reste quand même quelques petits éléments à faire ici et là. Et donc eh bien, j'espère que vous serez des nôtres pour la suite et fin de cette vidéo. Voilà, allez, salut à tous. Et bien sûr, si vous avez des questions entre temps, n'hésitez pas à les poser. Et donc à tout de suite, entre guillemets. Allez, salut.